Je pense qu'il habite encore ici, toujours. Oh, regarde Safik, c'est... Non mais sérieux, t'as vu ça? Je viens juste de voir comme Cartoon Dog a couru à l'intérieur. Vous entendez ça? Il y a Cartoon Dog quelque part et il est tout près. Bon allez, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Safik? Notre con il a été attaqué par le Cartoon Dog. Alors les gars, avant de partir à la recherche de Cartoon Dog, Maria Fedorna a quelque chose à vous raconter. Le truc c'est que Cartoon Dog était avant son chien. Il y a longtemps, je vivais ici. J'avais ma propre maison et j'avais un très bon chien qui s'appelait Rex. Je l'ai pris quand elle était encore petite en Donc chiot. le Cartoon Dog était un chien bâtard ordinaire et vous l'avez trouvé chez vous? Ben oui, mais qui l'aurait cru, vraiment, vous imaginez? Merde, il y a bien Cartoon Dog ici. Et cette femme a dit que c'était près d'une ferme proche de son village. Il y a bien un Cartoon Dog quelque part ici. Pourquoi vous avez besoin de ce Cartoon Dog? Bruno, apprends à contrôler Cartoon Cat, sinon on ne t'appellera plus pour ce genre de vidéo. Artyom, tu sais, c'est pas si facile de faire paix avec Cartoon Cat. D'accord, c'est bon, on y va. Bonjour à tous, chers amis, je suis Harry Schneff. Avec moi aujourd'hui, William, Bruno et... Et ça fait 1, 2, 3, 4. nous sommes ici avec les gars pour attraper Cartoon Dog. Et essayons de regarder autour de nous le plus vite possible. Essayons de trouver quelques traces de Cartoon Dog. Et faisons un con super rapidement, ouais. Nous sommes arrivés dans cette ferme abandonnée en plein milieu de la nuit. Écoute, Cartoon Cat, tu peux te comporter plus poliment avec mes amis? Je n'aime pas du tout être ici. Mais Cartoon Cat... Bref les gars, la seule raison pour laquelle nous sommes venus ici en plein milieu de la nuit, c'est parce qu'un abonné m'a contacté et il m'a raconté que sa grand-mère vivait dans ces endroits avant. Elle a personnellement vu et sait d'où vient ce fameux Cartoon Dog et je peux supposer qu'il vit encore ici. C'est dangereux ici, ouais. On peut à tout moment et on peut nous mettre au mauvais endroit, quoi. Écoutez, essayons de changer de grange. Si j'ai bien compris, c'est une ferme abandonnée et il y a un village tout près d'ici. Mais c'est la grand-mère qui me l'a dit. Cet endroit, il est abandonné par des gens depuis longtemps, quoi. Même ici, il y a des murs de bruit, quoi. Il s'écroule. Il doit y avoir une dizaine de ces fermes à la suite. Il y en a vraiment beaucoup ici. Sur le drone, nous avons un système de vision nocturne au cas où, les gars. Et ce n'est pas pour rien que... Merde, ça pique. Merde. Attends, je vais essayer de t'aider. Non, ne fais pas, là. Ne touchez pas, s'il te plaît. Attends. Safik, qu'est-ce qui s'est Safik passé a là? sauté. Il s'est pris le pied ici. Il a tordu. Tu l'as cassé ou tu l'as juste tiré? Je sais pas, mais il est très mal. Et écoutez les gars, il fait complètement noir et même le ciel est d'une couleur étrange. Bon, écoute-moi, je vais emmener Safik au campement et toi tu vas faire un tour dans toute cette zone, d'accord? Écoute Bruno, et si Artyom y allait et que Bruno, Safik et moi, nous le regardions? Mec, mais t'as peur ou quoi? Encore un mot comme ça sur moi, et quand Cartoon Dog attaque, tu vas le combattre toi-même, t'as compris? D'accord les gars, vous allez au camp et je vais aller faire une étude en droit. Allez Artyom, prends Safik et soyez prudent. Attention. Safik, je comprends que tu aies mal à la jambe, mais il faut que le drone fonctionne le plus vite possible pour voir comment Bruno se débrouille. Oui, le fond, c'est ça. Dépêchons-nous de le faire fonctionner, quoi. Allez. Ils ont construit une usine chimique à côté de notre village. Nous étions contents au début, mais maintenant ce n'est pas le cas. Il y a une rivière, l'usine chimique qui déverse ses déchets. C'est ça? L'eau est donc empoisonnée. L'usine n'a donc rien filtré, elle a tout déversé dans une rivière proche de votre village. Oui, mais ce n'est pas grave. Les gens savent en quelque sorte. Mais les animaux, ils ne savent pas que la rivière est empoisonnée. Mon Rex ne le savait pas non plus. Il a bu de l'eau, il est rentré à la maison, il est noir. Ses yeux sont rouges, il a du mal à respirer. J'ai essayé de m'éloigner de lui, il était couché, il ne respirait plus. J'ai dû l'enterrer derrière la maison. Et personnellement, je pensais que Cartoon Dog était créé par la fondation SCP au cours de leur expérience, mais il s'est avéré qu'il est apparu non pas naturellement, mais à la suite de certaines mutations.
Les gars, on a déjà lancé le drone et maintenant on va voir ce qu'il y a dans cette ferme. Hey, tu me vois? Ouais, on te voit, mec. Ok les gars, si vous me voyez, ne me perdez pas de vue. J'espère vraiment que le drone aura une image claire, parce qu'au moins il a une vision nocturne. Très bien, jetons un coup d'œil aux alentours. Les gars, c'est une très grande ferme et je n'arrive pas à croire que Cartoon Dog lui-même vit quelque part par ici. Je ne sais pas si cette grand-mère nous a dit la vérité ou pas, mais au moins Bruno a une chance car il a les pouvoirs de Cartoon Cat en lui. Ici, nous avons qu'un tas de hangars anciens. Ça devrait être une très grande colonie parce que, regardez, nous avons ce premier bâtiment, vous voyez, et puis nous avons un deuxième bâtiment, et puis encore un troisième, et ils sont tous reliés les uns aux autres, et juste là, regardez, il y a même un bâtiment en forme de hache. Et ce territoire est hyper grand, et il y a même un petit village là-bas à proximité. Village, ouais. Il y a une route qui y mène, ouais, regardez, il y a une route juste là. Alors les gens qui vivent dans ce village, il y a des immeubles de 3 étages, quoi. Ils ne viennent probablement même pas d'ici, en fait, ouais. Apparemment, c'est ce que le propriétaire de Cartoon Dog nous a dit. C'est leur campement et ce n'est probablement même pas une ville, mais un quartier urbain. Et apparemment, elle vivait par là-bas. Regardez, il y a des fenêtres barricadées, là, vous voyez ça, là, tu vois. Ouais, souvent, il faut se défendre contre ces monstres. Alors, bien sûr que tout est barricadé, Safi. Bon, le drone il vole dans le ciel, je vais voir ce qu'il y a là-dedans pour l'instant. Les gars, si je me trompe pas, c'est le panneau de la fondation SCP. Cela veut dire que nous sommes à bonnes coordonnées et qu'il se passe vraiment des choses paranormales ici. Bon, on continue, mais j'espère vraiment que c'est une base abandonnée des combattants SCP. Parce que s'ils sont là, je ne suis pas sûr qu'on puisse les gérer. Il y a un autre bâtiment, ça devrait être le bloc de contrôle principal. Jugé par ces défilés massifs. Et écoute, il y a quelque chose de bizarre. C'est comme... C'est quoi ça? Est-ce que c'est une sorte de personne, là? Et tu sais à quoi ça ressemble? C'est comme si quelqu'un avait été assassiné et que son cadavre avait été encerclé. Écoute Bruno, entre, tu es là? Ouais, je suis là. Écoute, moi et Safik avons trouvé quelque chose de très suspect. Je pense que ça va t'intéresser, c'est sûr. Et c'est situé au nord-ouest. Tu peux y aller, s'il te plaît? Les gars disent qu'il y a une trace de cadavre quelque part par là. Bon bah, allons vérifier si c'est vrai ou si ça en a l'air depuis le drone. Je pense que c'est plus clair depuis le sol. Oh putain. Oh putain les gars, apparemment un des combattants d'SCP est mort ici et quelqu'un a dessiné le contour de son corps à la craie pour marquer la scène du crime. Regarde les buissons tout à côté, il y a peut-être une arme ou quelque chose d'utile. Ah, des armes? Attends, je vais vérifier. Les gars, il y a les sous-vêtements de quelqu'un. Je ne suis pas sûr que ça soit des combattants SCP, mais bon, il y a une petite colline par là. Je pense qu'il y a quelque chose ici. Les gars, il y a un panneau SCP. Attendez, je vais essayer de l'arracher pour montrer aux gars de plus près. Merde. Bon sang. D'accord, ils font des panneaux très solides de nos jours. Mais cet endroit a bien été habité par des combattants SCP. Attendez les gars, je vais vous dire un truc. On va voler des choses dans la fondation SCP. Mais je ne suis pas sûr que ça soit très sûr. Juste un indice. Si vous pouvez prouver que vous voulez voir cette vidéo, et s'il y a 50 000 commentaires sur cette vidéo, tous les commentaires, absolument tous les commentaires, et tout le monde peut en écrire 100 ou 200. Dans ce cas, si 50 000 commentaires sont recueillis, nous dévaliserons vraiment la base de la fondation SCP. Et qui sait ce qu'on y trouvera? La fondation SCP nous cache beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'ils vont l'apprécier. Bon, je vais continuer à explorer le territoire. Bruno, tu vas dedans là, oh? Je vais voir ce qu'il y a là-dedans, regardez. Ok, fais le plus attention possible. Bon, qu'est-ce que je peux dire les gars? J'ai fait le tour complet de ce bloc principal, qui a beaucoup de pièces, mais elles se ressemblent toutes, et le plus intéressant, c'est le grenier, voilà. Mais on voit pas ce qu'il y a là-haut d'ici, et il n'y a aucun moyen pour moi d'y monter, alors je vais continuer. C'est vraiment dangereux d'être en dehors de la zone des drones maintenant, alors je veux que les gars me voient tout le temps. Il y a un autre signe SCP. Oui, il a trouvé un autre panneau, on dirait que tout est couvert de panneaux. Bon, regarde, c'est là, dans le champ, là, regarde les gars. En fait, c'est un panneau du fond SCP, ouais, regarde. Bruno, on va voir dans le bâtiment, et surtout, fais attention, d'accord? Parce que fais attention, ouais.
Regarde, le mur, il est un petit peu bizarre quand même. Et tu ne remarques vraiment que le mur en béton? Les gars, mais regardez-moi ça là! Bruno, écoute, tu peux aller un peu plus à droite. Il y a une peinture rupestre de Cartoon Dog sur le toit. Oh putain, ok, j'ai compris. Je vais venir vérifier de plus près. Oh putain, c'est dingue les gars, regardez ça. Il est 5 fois plus grand que moi. Regardez, c'est moi. Et ça, c'est Cartoon Dog. Regardez-moi la taille de William Bruno et de cet énorme Cartoon Dog. Ce dessin énorme. Comme il est effrayant les gars, regardez sa gueule. Il est vraiment terrifiant. Il a un regard d'un tueur. Mais Cartoon Cat, allez, ce n'est qu'une image. C'est Cartoon Dog. Un Cartoon Cat, allez, c'est juste que Cartoon Cat a vraiment peur de Cartoon Dog. C'est logique, c'est un chien. Je n'ai peur de rien. Il est tellement difficile à le contrôler, mais je commence à y arriver. Il y a autre chose, les gars, il y a autre chose d'écrit ici. C'est écrit « Ne me filmez pas ». Bah mec, peut-être qu'on arrête de filmer. C'est à 100% pour montrer à nos abonnés. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis 150 000 likes. D'accord, je crois que je vais descendre. Regarde, il y a d'autres inscriptions là. Oh, c'est dangereux ici, ouais. Non, Safik, il y a bien quelque chose d'écrit là-dessus. Je peux te sentir, c'était délicieux, mort, SOS, où est ma grand-mère? Les gars, ça doit être à propos de la femme qui a élevé Cartoon Dog. Je veux dire le chien Rex, avant même qu'il ne soit devenu Cartoon Dog. Mais les gars, faisons attention, parce que c'est un très grand espace, et si Cartoon Dog me trouve ici, je vais avoir beaucoup de mal à me cacher de lui. Il y a des sortes de fils ici. Peut-être que quelqu'un a été attaché à un poteau ici. J'espère que je me trompe. Faut vous rendre compte de ce que c'est. Les gars, c'est des vraies pièces de voitures. Regardez. Et tout le monde sait à quoi ressemblent les voitures, n'est-ce pas? Il y a un volant à gauche. Et à juger par le fait que le volant ici est en plein centre, juste ici, c'était une voiture militaire. En effet, les véhicules militaires ont un volant au centre. Et apparemment, Cartoon Dog a tellement dispersé le matériel militaire que des pièces de leurs chars ont volé partout. On peut même remarquer que des trous comme celui-ci ne sont laissés que par des armes AK-47 que l'on ne retrouve que dans les véhicules militaires. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh non, il y a quelqu'un qui vit ici, ou du moins qui vivait. C'est vraiment le corps de quelqu'un. Regardez les gars, il y a un sac de couchage, du matériel militaire ou je sais pas quoi. Et il reste même de la nourriture. Regardez ce que les militaires ont mangé. Enfin, je ne suis pas sûr que ça soit les militaires, mais ces endroits ne sont généralement habités que par les gens les plus désespérés. Il y a de la viande, des saucissons, il y a même du fromage classique et du pain en tranches. Il faut tout de suite en parler aux garçons. Mais tais-toi Bruno, on peut juste rester ici. Et quand on ira voir les gars, on leur dira qu'on n'a rien trouvé. On entrera à la maison. Écoute mec, t'es vraiment bizarre, tu te comportes bizarrement. T'es sûr que ça va? Mais tout va bien Bruno. C'est juste que je suis un peu fatigué de se promener dans ces ruines avec toi. Je préfère dormir à la maison, je suis un chat après tout. Ah d'accord, je t'ai compris. Tu peux me laisser tranquille? D'accord. Regarde, il y a quelqu'un qui a laissé ce carnet ici. Voyons ce que l'habitant de ce camp a laissé ici. Oh, c'est dingue, c'est daté du 13 août 2020. C'était il y a plus d'un an. Sergei et moi suivons ce chien depuis 2 jours. Est-ce qu'il parle de Cartoon Dog? Mais jusqu'à présent, nous n'avons trouvé que des traces. Mais nous sommes sûrs que cette bête est quelque part par ici. On a entendu des chiens aboyer hier soir. Peut-être que Cartoon Dog peut communiquer avec d'autres chiens. Les gars, c'est une hypothèse très intéressante. Cela veut dire que Cartoon Dog peut agir de concert avec d'autres chiens. Demain, nous essaierons d'entrer dans le bâtiment. Peut-être qu'il se cache là-dedans. Je me demande dans quel bâtiment le résident de ce camp voulait se faufiler. 14 août, et le lendemain. Sergei, qu'est-ce que je vais dire à ta famille? Mon Dieu, Cartoon Dog est là. Pourquoi on l'a cherché? Sergei est mort. Ce truc l'a traîné au fond du bâtiment. Oh putain les gars, on dirait qu'il y a eu un vrai drame ici. Je lis ensuite. Il fait nuit. Demain à l'aube, j'essaierai de sortir d'ici. On voit rien la nuit. Alors je vais attendre
dans le camp. Et en fait, les gars, y a plus rien. C'était la dernière note de ce carnet. Elle a été écrite il y a un an, le 14 août. Et on dirait que Cartoon Dog est un chien vraiment dangereux. 2 jours plus tard, je suis allé derrière la maison. Et bien pour regarder la tombe. Et là, la tombe avait été creusée. Et Rex n'y était pas. Environ une semaine plus tard, des gens commençaient à disparaître dans mon vite village presque tous les jours. Les gens ont eu peur, certains ont quitté le village, d'autres sont restés. Écoute, Cartoon Cat, est-ce que tu sais quelque chose sur Cartoon Dog? En fait, moi et ce Cartoon Dog, nous avons une longue querelle. Pour être honnête, Cartoon Dog est beaucoup plus fort que moi. Et le fait que j'ai été créé par des scientifiques et qu'il a été créé après avoir bu de l'eau empoisonnée par des produits chimiques, il vaut mieux ne pas l'approcher, car il attaque sans réfléchir. Il ne réfléchit pas. Et moi, je réfléchis avant d'attaquer. Ah, j'ai compris. Mais j'espère que les gars vont s'en sortir. Je pense que oui, parce que ça fait un moment que je sens l'odeur de Cartoon Dog. Le problème, c'est que son odeur est un peu partout. Je n'arrive pas à savoir où il est. Ben, à quoi tu sers alors, Cartoon Cat? T'es inutile. Bon, allons-y, réglons ça nous-mêmes. Retrouvons ce Cartoon Dog. Les gars, je pense que c'est une maison, vous savez, où les gens vivaient, quoi, probablement. Ouais. Je ne sais pas, écoute, en tout cas, je vois un énorme portail. Peut-être qu'un gros matériel ou un tracteur était entreposé là. Qu'il aille voir ce bâtiment rouge parce que je veux vraiment savoir ce qu'il y a dedans quand même. Oui, non, tu connais le bâtiment nord-ouest, quoi. C'est le bâtiment rouge, tu peux y aller, vas-y. Je vais essayer. Allez, ouais, c'est bien, c'est le bâtiment. Et tu peux voir ce qu'il y a dedans, hein. D'accord, j'entre. En fait, nous n'avons pas vérifié ce bâtiment car notre signal est annulé dès que nous nous en approchons, en fait. Les gars, je suis vraiment très inquiet. Safik et moi, nous sommes assis ici dans une tente alors que Bruno est au cœur de l'action. Je sais qu'il a Cartoon Cat en lui quand même, mais Cartoon Dog est incroyablement fort et probablement le plus fort des monstres SCP. En tout cas, il est certainement plus fort que Cartoon Cat. De plus, environ un mois plus tard, la nuit, il y a eu un tel cri sauvage dans la rue. Les gens ont sauté de leur lit et sont sortis en courant pour voir ce qui se passait. Chiton sorti et il y avait mon Rex sur 2 pattes, grand, effrayant, noir. Il attaquait les gens. J'ai eu peur et je me suis caché dans la maison. Pendant environ 1 heure, j'ai crié. Et puis ça s'est arrêté. J'entends quelqu'un s'approcher de ma maison. La porte s'ouvre, mon Rex entre. Je me suis figé, il s'est retourné, t'imagines? Il est sorti. Êtes-vous sûr que c'était votre Rex vraiment, que ce n'était pas une coïncidence que Rex disparaisse et que Cartoon Dog arrive? Eh bien, elle m'a vu, mais il m'a rien fait, donc c'est mon Rex. En fait, maintenant, tout ce village, personne n'y vit, il est abandonné complètement et tout le monde est parti parce que Cartoon Dog est apparu, c'est ça? Je pense que oui, probablement. Je risque un peu ma vie car je suis entré dans le bâtiment où ils ont perdu Sergei. Et si l'on en croit les archives, c'est dans ce bâtiment que se trouve Cartoon Dog. C'est un couloir très long et très sombre. Je ne voudrais pas y vivre, c'est sûr. Moi, la radio a une torche. Car les gars, je ne sais pas ce que je ferais sans... C'est quoi? Les gars, je crois qu'il faut qu'on regarde cette pièce de plus près. Ouais, je le savais. Regardez, c'est évidemment Cartoon Dog. Et c'est notre diabolique. Tu ne peux pas m'échapper. Cartoon Dog, peut-être que c'est toi qui ne peux pas m'échapper. C'est moi qui suis venu te voir. T'as compris? Écoute, Cartoon Cat, pourquoi Cartoon Dog a-t-il décidé de vivre dans cette cabane? C'est tellement plus agréable de vivre en ville. Mais c'est un chien. C'est pour ça qu'il vit dans cette épave. Et en fait, il y a pas mal de faune et de flore ici. Tu n'es pas obligé de manger que des gens, n'est-ce pas? Tu sais, s'il vivait dans une ville, il aurait été attrapé par les autorités depuis longtemps. Et il s'en rend compte. C'est pour ça qu'il se cache à la campagne. Bah, s'il est heureux à la campagne, pourquoi a-t-il attaqué le village de cette pauvre grand-mère? Tout est question des mutations. À ce moment-là, il commençait à se transformer en Cartoon Dog. Et c'est à ce moment-là que son cerveau s'éteint et qu'il agit comme une bête. Écoute, je vais te donner un petit conseil. Tu n'as pas besoin de le combattre. Il vaut mieux s'enfuir et le plus loin possible. Mais pourquoi? Tu m'écoutes pas du tout. Je te le dis, Cartoon Dog
Dog est bien plus fort que moi. Et toi et moi, on peut pas le battre. Bon, je vais aller vérifier d'autres pièces. Je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes ici. Regarde, Safik. Et c'est ça. T'as vu ça? Je viens de voir Cartoon Dog débouler et c'est là que se trouve William Bruno. Oh non, il y a un Cartoon Dog de ton putain d'immeuble. Bruno, ne t'inquiète pas, nous allons certainement trouver une solution. Bien reçu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, merde. Je pense que ça ne dérange personne que Cartoon Cat ait un peu de contrôle sur le cas de William Bruno en ce moment. Parce que c'est vraiment dangereux ce moment. Jetons un coup d'œil autour de nous. Qu'est-ce qu'on a là? L'instinct du chat m'appelle ici même, dans cette pièce. C'est ce que je cherchais. Regardez les gars, cette mallette est manifestement très ancienne. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Celui-là, il est là. Mais où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a pas vu, il est par la fenêtre. Bruno, on vient juste de voir Cartoon Dog se pencher par la fenêtre. Voici ces documents. Vous entendez ça? Cartoon Dog est là. Et il est tout près. Très bien, lisons ce qu'il y a là-dedans. Bon, c'est de l'année 1944. Le 3 mai, spécimen 231 en état stable. Ils doivent parler de Cartoon Dog. Le 13 juin de la même année, perturbation de l'activité cérébrale, augmentation de l'appétit. Cela signifie que Cartoon Dog a commencé à devenir fou. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Merde, c'est Cartoon Dog, juste à côté. Augmentation du niveau d'agressivité de spécimens, plus de personnel nécessaire au sens scientifique et des soldats armés pour transporter le spécimen. Niveau d'alerte rouge, tranquillisant demandé d'urgence au complexe scientifique principal. Oh non, les gars, fuite possible. On dirait que ce n'était pas juste une ferme, c'était une ferme sous couverture. C'est pour ça qu'il y a ces panneaux de la fondation SCP partout. Parce que c'était loin d'être une ferme. C'était une base de combattants SCP. Ah merde. Cartoon Dog. Est-ce qu'il a disparu? Ou est-ce qu'il se cache quelque part et veut m'attaquer d'un coin inattendu? Où est ce Cartoon Dog? Je vais prendre ces documents avec moi. On dirait que le danger est écarté. Cartoon Cat, tu ne peux pas entrer dans mon corps comme ça. Mince, dans ce bâtiment, c'était... Bruno, merde, en l'aide, nous sommes attaqués par Cartoon Dog. Dépêche-toi, moi et Safik, on a besoin d'aide. Bruno! J'ai compris, j'arrive. Artyom, j'arrive tout de suite. Les gars. Merde, les gars, vous êtes où? Les gars. Cartoon Dog a volé, les gars. Artyom, t'es là? Artyom, j'espère que les gars sont encore en vie. Mince, beaucoup de boutons s'abonner et ils mènent dans des directions différentes, à droite et à gauche. On dirait que Cartoon Dog essaie de me piéger. Cartoon Cat, donne-moi un indice ou mène la piste de Cartoon Dog. Merde, j'ai trop d'odeurs différentes. J'ai déjà perdu le fil, je ne sais plus où c'est. Mais putain, à quoi tu sers alors? Bon, je connais quelqu'un qui peut vraiment m'aider. Et c'est toi, mec. Je sais que tu n'as pas réalisé que t'étais un vrai héros. Mais mec, en fait, c'est le moment de libérer tes super pouvoirs. Je sais que ça a l'air dingue, mais ton abonnement va me permettre de savoir quel bouton d'abonnement est faux et lequel est vrai. Le fait que Cartoon Dog s'est enfui dans la direction où mènent les boutons gris s'abonner. Et pour savoir lesquels de ces boutons deviennent des boutons gris, il faut cliquer sur le bouton s'abonner tout de suite en dessous de la vidéo. Et ensuite, nous découvrirons où sont mes amis. Je vais essayer de les sauver. Allez mec, clique sur le bouton rouge s'abonner. Tu peux m'aider à sauver leur vie.
Génial! Je savais que tu pouvais le faire! Merci beaucoup pour ce bouton gris s'abonner! Et maintenant je sais exactement où je dois aller pour sauver les gars! Les gars, j'arrive! Oh merde, Safik! Safik! Safik, t'es vivant? Safik! Allez, Safik, réponds-moi! Mais non! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a pas de Cartoon Dog! Bon, on se lève! Qu'est-ce qui s'est passé, Safik? Le truc aurait été indiqué pour Cartoon Dog! Arthur, mais moi, vous commencez à courir, mais à cause de la jambe, nous ne pouvions pas courir aussi loin, quoi! Je sais pas où est Arthur, Mec, mais ce n'est pas de ta faute! C'est juste que Cartoon Dog est vraiment très fort! Merde! Arthur, mais par là! Il faut le sauver tout! Qu'est-ce qu'il fait avec Cartoon Cat? Salut à tous, chers amis, Harishneff est avec vous. C'est la 5e vidéo avec Cartoon Cat. Safik est avec moi aujourd'hui. Ouais. Et les gars, si vous avez oublié la fin du dernier épisode, Cartoon Cat dans le corps de William Bruno m'a kidnappé sur un bateau. Mais Safik 1, 2, 3, 4 et le chasseur sont allés pour me sauver. Nous avons été capturés par Cartoon Cat et Sonic Exe. Mais le plus important, c'est que les soldats SCP sont venus nous sauver à temps. Mais il y a un petit problème. Les soldats SCP ont pris William Bruno parce que Cartoon Cat avait pris son corps. Mais maintenant, on sait pas du tout ce qui lui arrive, quoi, vraiment, je vous jure. Je comprends que l'organisation SCP veut l'aider pour faire sortir Cartoon Cat de lui ou pour lui apprendre à le contrôler, mais l'organisation SCP ne nous contacte vraiment pas du tout. Je suppose vraiment que William Bruno est torturé sur une base SCP en ce moment même. C'est pourquoi Safik et moi avons trouvé leur emplacement et nous allons essayer de les retrouver. Le territoire est très grand, mais leur centre de recherche doit se trouver quelque part dans ces ruines. Attends, comment tu sais dans quel bâtiment abandonné se trouve William Bruno, bordel de merde, quoi? Safik, tu te souviens que dans la dernière vidéo, tu m'as trouvé avec la balise que tu m'as mis dans ma poche? Tu t'en souviens? Quand les soldats SCP ont tricoté Bruno Cartoon Cat, j'ai mis la même dans sa poche. Ce qui fait que j'ai sa géoposition sur mon téléphone, mais elle n'est précise qu'à 500 mètres près. C'est pas très loin, quoi, en fait. Et nous devons sauver William Bruno. Il est probablement en train de se faire torturer juste maintenant. Et les gars, je vous rappelle qu'une nouvelle vidéo avec Cartoon Cat sortira dès que celle-là aura 150 000 likes dans le dernier épisode. Les gars, je le vois. Regarde, tu peux voir le toit de l'immeuble juste là, Safik. Regarde, il y a de très gros nuages. Regarde le soleil, il y a de très gros nuages. Et j'ai peur qu'il va pleuvoir et que nous ne puissions pas lancer le drone à cause de ça. Vous devez chercher tout de suite le drone, bordel. D'après nos infos, il devrait y avoir une base SCP ici. D'après les informations que nous avons trouvées sur Internet. Oh. Regarde, c'est genre un bâtiment, les gars. Il y a quelqu'un là. Ouais. Je vais me rapprocher, les gars. Il faut faire très attention parce qu'on peut se faire repérer à tout moment. Les gars, regardez. Je crois que c'est un vrai soldat SCP. Ok. Les gars, c'est la même armure qui nous a sauvés de Sonic Exe, vous vous rappelez ou pas, les gars? L'image commence à trembler, les gars, c'est comme si quelqu'un essayait de nous arrêter. Sérieux, regardez l'image, ça tremble vraiment beaucoup. Il y a toujours des interférences par là. Regardez, il y a même SCP une icône base. ici, Plus on se rapproche de la base SCP et plus le drone bouge, quoi. C'est un truc de dingue, les mecs, je vous assure, ouais. Et essayons de nous rapprocher un peu. Vraiment, les gars, on est en train de perdre le contact avec le drone. Regardez, ça marche. Il fait attention à ce qu'il tombe pas. Safik, regarde, il y a une entrée dans la base SCP. Regarde, il y a autre chose autour de cette putain de maison. D'accord, essayons de nous approcher de ces fenêtres et voir encore plus près. Allez. Waouh, il y en a un autre ici aussi, regardez, par ici. Attends, c'est quoi, ça? les gars, il y a un homme. C'est un scientifique ou un médecin, putain? Oh, silence.
Notre drone. Non, on a vu quelqu'un là. Pas mal, putain, on comprend Les rien. gars, vous voyez son visage? Regardez, il part dans le noir là. Mon genre un scientifique, mec, je te jure. C'est écrit entrée, juste là, non? Ouais. L'entrée, une flèche, c'est l'entrée dans la base SCP, juste devant nous ou quoi? Bruno a donc été kidnappé vraiment par des soldats SCP et ils ont peut-être besoin d'un scientifique pour faire des expériences sur William Bruno parce qu'il a un cartoon cat à l'intérieur de lui. Ok, attends. Voyons si leur base n'est pas juste un bâtiment, mais... Oh. Safik, regarde ça! Regarde, ils ont toute une base militaire là! Tu te rends compte que William Bruno peut être dans n'importe quel de ces putains de bâtiments? Regarde, on est là et tu vois, on est seulement entouré de buissons et il y a déjà une base SCP. Ces soldats, celui-là, et ils sont juste à côté de nous, les gars. Alors nous devons être aussi silencieux que possible. Alors je vais essayer de voir où est-ce qu'on va aller et pour l'instant, le drone va être devant nous. Safik, regarde! L'organisation SCP, passage interdit. Safik, ils sont bien précisément en train de protéger cet endroit. Les gars, regardez, il fait quelque chose avec son masque. Safik, qu'est-ce qu'il fait? Il a fixé quelque chose? Peut-être qu'il transmettait quelque chose par radio, peut-être qu'il a remarqué notre drone. Safik, mais il n'a pas remarqué notre drone, t'inquiète, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a? Un panneau, 2 soldats SCP et un scientifique méchant, mais peut-être qu'ils le tiennent par force et il est censé torturer notre ami William Bruno. Je pose le drone, rangeons le drone, retournons à la voiture, chercher nos sacs et essayons de nous rapprocher, mais avec cette caméra-là. Non, attends, mettons des tenues de camouflage pour ne pas être vu, parce que je suis aussi brillant que flou, moi, je suis n'importe quoi. Alors mettons des tenues de camouflage et passons dans l'herbe. Je te t'approche pas, attends, t'es en camouflage, mais on voit quand même, putain, t'es chiant, putain, bordel. Safik, il y a ce panneau avec l'organisation SCP et que le passage est interdit. Et là-bas, il y a des vrais soldats SCP qui se promènent. Alors, on s'accroupit au maximum, essaye de ne pas te faire remarquer du tout. Oh, quel temps, s'il te plaît, et remonte ton pantalon, bordel. Allez. Les gars, regardez-moi ça là! Organisation SCP, le passage interdit. Quand nous aurons franchi cette ligne, nous serons sur le territoire d'SCP. Mais d'abord, on va voir comment on peut y arriver, putain, allez, vas-y. Essayons de courir jusqu'à la voiture. Il prend le même chemin. Alors quand il va se retourner et regardera dans l'autre sens, on courra jusqu'à la voiture. Je pense qu'on peut courir un par un pour la sécurité, mais nous devons le faire tous les deux, bordel, allez. Safik, regarde, le chef, il dit quelque chose à la radio. Tiens, regarde, il y en a qui s'en va là-bas. Et l'autre se retourne. Je pense que c'est le moment pour courir vers la voiture, putain. Safik, c'est notre chance, courons. Allez. Fais attention, s'il te plaît, hein. On a réussi à aller jusqu'à la voiture, mais il reste encore un soldat SCP. Essayons de courir et de nous cacher derrière les cailloux qui sont juste à côté. Faut se dépêcher, quoi, allez. Attends. Il est à quelques mètres de nous, les gars, je vous assure. On enregistre ces vidéos et on prend des risques rien que pour vous. On a vraiment peur maintenant. Alors on va faire comme ça. Vous allez mettre un like sous cette vidéo là et moi je vais courir à travers ce soldat SCP. S'il vous plaît, ça va vous prendre 1 seconde. Allez, mon gros, s'il te plaît, mets un like tout de suite, Arthur me le demande. Essayons de le distraire là. Allez. C'est qui là? Les gars, il y a un panneau là, regardez, c'est écrit en grosses lettres que c'est leur base SCP. Si ça se trouve, on aura des images de drones ici. Comme c'est écrit ici, c'est l'entrée. Bah alors il faut faire super doucement, car il y a des scientifiques ici, sinon on va se faire niquer. Regardez, c'est même écrit ici que c'est dangereux. Dangereux. C'est un soldat SCP. C'est quoi ces bruits là? Il a failli nous avoir. Montons à l'étage, car c'est là où c'était ce scientifique-là. Je crois que c'est au 3e étage. Il faut garder les yeux ouverts, parce qu'il y en a dans tous les coins. Attention. Il y a un autre soldat SCP juste à côté. Essayons de passer. Merde.
Moi je pense qu'il y a personne. Il est là, juste là, regarde, fais pas de bruit. Essayons de le filmer d'en haut, il ne le remarquera pas, c'est sûr. Je vais le distraire. C'est ça, va-t'en. On peut les distraire, ces soldats SCP, de cette façon. Même s'ils sont sur notre chemin, c'est pas obligatoire. Qu'on laisse ça, on peut juste les distraire. Tu vois quelque chose? D'accord. Ah, c'était une blague, bordel. Toi-même la blague. Je suis ici, il sort pas, on peut putain de la merde. Ok, Safik, essayons de lancer une pierre comme nous l'avons fait avec le soldat SCP précédent. Y'a qui là? Safik, c'est notre chance, viens. Safik, regarde, il y a un autre soldat SCP là-bas. Et pourquoi est-ce qu'il est là? Il regarde quelque part, on dirait. Et il a failli nous remarquer. Faut s'éloigner de ce passage de merde, il y a 2 soldats juste là-bas, mec. Voyons d'abord ce qu'il était en train de regarder de si près. Safik, je n'aime pas trop ça. Putain, on dirait que c'est Cartoon Cat. Je n'ai aucune idée quelle est cette créature, mais nous n'avons jamais rencontré quelque chose de pareil. Safik, regarde, c'est comme s'ils sont passés par le toit là. C'est pour qu'ils ne puissent plus monter sur le toit. Regarde, il y a quelqu'un qui arrive. Safik, viens par là, allez. Allez, les gars, c'était le scientifique, c'était pas moi, quoi. Safik, oui il est, hein. Les gars, regardez, il y a 2 soldats SCP. Ils négocient quelque chose. Safik, ils ont dû aller dans le bâtiment voisin. C'est là qu'ils retiennent William Bruno. Il faut le sauver. Allons-y là-bas. Bon, allez, dépêchons-nous avant qu'il nous reparte trop loin. Safik, ils sont partis par là. Ah, attends. Dictaphone, peut-être que c'est le scientifique qui l'a fait tomber. Les gars, regardez ça. Je pense que chacun d'entre vous sait que d'habitude, les scientifiques se promènent avec des dictaphones pour parler de leurs recherches ou de n'importe quoi d'autre. Écoutons, on va peut-être apprendre quelque chose. Rapport numéro 3748. Aujourd'hui, nous allons essayer de nouvelles expériences sur William Bruno. Nous allons lui intégrer l'ADN de Cartoon Cat. Attention. Ils ont attribué un numéro à William Bruno et font des expériences sur lui. Il faut le sauver. Allez, William Bruno, nous voilà. Ça fait qu'on court, allez. Tu vas nous pousser, putain, tu vas nous cramer, bordel, allez. Safik, regarde, je crois qu'il est entré dans ce grand bâtiment-là. Il y a au moins 5 étages. Il faut faire vite et trouver William Bruno au plus vite possible. Fais attention. Les gars, il faut distraire les soldats SCP tout de suite. Bon, je vais voir combien ils sont, mec. Ils sont 2. J'ai un plan. Le truc, c'est que j'ai récemment mis un programme assez cool sur mon téléphone. Maintenant, à chaque fois qu'une nouvelle personne s'abonne à ma chaîne et que le bouton rouge devient gris, mon téléphone allume une torche et émet un son. Si une personne accepte de nous aider maintenant, vous et moi pourrons sauver William Bruno. Je laisse mon téléphone quelque part ici. Et quand une personne va appuyer sur le bouton rouge, le téléphone fera un bruit. Les soldats SCP réagiront et viendront ici, là. Artyom, mais on est là maintenant, quoi. On monte à l'étage.
J'ai un filet ici justement et quand ils seront debout ici, on va lancer ce filet sur eux comme ça. Mais il faut que l'abonné appuie à temps sur le bouton rouge. Les gars, j'espère que vous allez nous aider. Mais Artyom parle depuis longtemps et nous devons partir. Dépêche-toi, vite, il faut appuyer sur le bouton rouge, s'abonner tout de suite. S'il vous plaît, abonnez-vous. Sinon, nous ne pourrons pas avancer dans cette histoire. Ça pique, lance-le. Prends le téléphone. Ouais, attends, je prends le téléphone. Soldat SCP, tiens. Les gars, merci beaucoup pour votre aide. Wouah, Safik, regarde ça. C'est exactement comme le premier dessin que nous avons vu au début de la base de l'organisation SCP. Mais il est beaucoup plus grand. Je n'arrive pas à savoir qui c'est, on dirait, mais c'est Cartoon Cat, comment dire. Mais regarde mieux, ce n'est pas Cartoon Cat. Peut-être que le public connaît le nom de cette créature. C'est peut-être une sorte d'expérience biologique menée par une autre organisation SCP. Et s'il y aura 50 000 commentaires sous cette vidéo, nous attraperons cette créature. Mais d'abord, nous allons aider à Bruno. SCP. Attrapez-les. Oh chut, il pouvait y avoir des soldats SCP partout ici, vu qu'ils nous ont vus, putain, bordel. Le plus important, c'est de s'accroupir et de trouver William Bruno. Non, arrêtez, vous allez me tuer. Safik, Arrêtez. oh merde! Safik, c'est mes yeux où tu vois ce qui se passe là-dedans. Artyom, tu vois ça? Laisse-moi sortir. Mince. Je crois que c'est la fin. Qu'est-ce qu'il fait avec Cartoon Cat? Les gars, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe là-dedans. Pourquoi Cartoon Cat est allongé là, William Bruno dans une cage et le scientifique? Les gars, ça a l'air vraiment flippant quand même, vraiment, je vous jure. Lâche-moi. Mince. Non. Safik! Allez, lève-le! Allez! Alarme. Putain, c'est Allez, l'alarme. Bruno, lève-toi! Les gars, merci beaucoup d'être venus pour me sauver. J'ai cru que je vais mourir. Est-ce qu'on t'a enlevé ce Cartoon Cat ou pas? Je ne sais pas, ce scientifique fou m'a injecté quelque chose, une sorte de potion verte dans le bras. Les soldats SCP, les gars, reculez, allez. Piégé là! Les gars, de ce côté, c'est Sonic Exy et de ce côté, il y a les soldats SCP. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les gars, on n'a pas le choix. On fait demi-tour! Mince les gars, ils vont tuer tout le monde là! Ouais, mais on sera mieux. C'était une explosion. Faut se tirer d'ici, les gars. Allez. Tant qu'ils se battent entre eux, il faut y aller! Allez Artyom, allez, ça pique.